Amen. Alors on va prier. Merci Seigneur pour ce temps particulier dans lequel tu nous fais entrer. Seigneur, nous prions que ce peu soit édifié. Merci Jésus de nous aider à continuer à faire ton œuvre, à bénir ton peuple. Et par ta parole, Seigneur, transforme des vies. Ne laisse rien de nous entrer dans ce message. Ne laisse rien de charnel entrer dans ce message. Transmets-le fidèlement à travers notre bouche et notre corps. Au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame puissamment le Seigneur Jésus. Apocalypse 1, versets 5 à 6. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Quand on parle de ton Dieu, il faut acclamer un peu, ou bien il faut dire Amen. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs, un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Laissez-moi juste vous lire le même verset dans la version parole vivante, traduction dynamique d'Alfred Quinn, et on va s'asseoir. À lui qui nous aime, qui nous a déliés et libérés de nos péchés par son sacrifice, qui a fait de nous un peuple de rois et nous a institués prêtres pour servir Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance et la domination au siècle des siècles. Amen. Veuillez vous rasseoir s'il vous plaît en acclamant la parole. Alors quand on lit ce verset, on comprend une chose. Dans la première version, on dit un royaume de sacrificateurs. C'est comme si c'est un royaume dans lequel il y a des sacrificateurs. Mais la bonne traduction, c'est il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Des rois et des sacrificateurs. Pourquoi je prends ce verset? Je prends ce verset parce que nous sommes dans notre année de sainteté et royauté. Donc quand on parle de royauté, ce n'est pas pour te blaguer, ce n'est pas pour te donner des faux espoirs. C'est vraiment le plan de Dieu que tu deviennes un roi. Mais si tu es une femme, tu vas dire une reine. C'est royal de vivre une dot, de vivre un mariage. La dernière fois que je voyais ma soeur, elle n'était pas mariée. Aujourd'hui, je la vois, elle est mariée. C'est tout en son honneur. C'est royal. C'est royal. C'est pour ça que certaines personnes peuvent pleurer parce qu'à partir de certains âges, il n'y a pas encore de mari. Et c'est normal. Parce que quand tu n'es pas dans la royauté, tu es dans l'esclavage. Et l'esclavage fait pleurer. Donc, qu'est-ce qu'on peut définir comme esclavage et royauté? La royauté, c'est lorsque la gloire de Dieu descend sur son enfant et qu'il partage sa nature divine, sa nature de roi. Tous ces attributs sont les attributs de ses enfants. Donc, lorsque tu as des sujets de joie, tu as des sujets de réjouissance, tu es en train de vivre une certaine royauté. C'est de la royauté d'avoir un enfant alors que tu étais stérile. C'est royal. Quelqu'un dit Amen bien. C'est royal de pouvoir t'habiller comme tu veux, de pouvoir avoir de nouveaux habits et être propre. C'est royal. C'est royal de pouvoir passer du Kabakou au savon de Marseille. C'est royal. Donc lorsqu'on parle de royauté, il ne faut pas tout de suite te voir dans un palace. Il faut voir l'amélioration de tes conditions de vie vers ce que tu estimes être bien. Ce que tu estimes être au niveau que Dieu voudrait pour toi. Que Dieu permette à quelqu'un d'entrer dans une forme de royauté. C'est royal. C'est royal de bien manger. C'est royal de pouvoir manger du poulet quand tu veux. Regarde les fois, mais la dernière fois que tu as mangé du vrai poulet, c'est quand? Un jour, je suis allé avec certains de nos bergers quelque part pour pouvoir leur donner un peu d'énergie pour continuer le travail. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les bergers de cette église? Dieu m'a donné des fils sérieux, loyaux et bien. Amen. D'autres sont déloyaux, mais plusieurs sont loyaux et les déloyaux ne sont pas là. N'est-ce pas? Maintenant, je sais pourquoi j'ai glissé le mot déloyal, parce que j'arrive tout à l'heure. Maintenant, on a fini de manger le truc de KFC. Il y a un de mes fils qui a pris la parole et puis il dit non papa, vraiment merci. Alors que les autres, bon, eux ils sont déjà habitués, donc ils ont déjà goûté. Lui il dit merci. Je vois il prend un air sérieux, il se lève solennellement et puis il s'adresse à moi. Il dit non, en vérité, c'est la première fois que je goûte ce qu'on appelle KFC. Tu vois, il est rentré dans sa royauté par rapport au KFC. Oh yes. Toi tu peux penser ça comme quelque chose de banal, mais depuis qu'il est né, que tu le veuilles ou pas, il n'a jamais mangé ça. L'année 2025 est l'année où il a goûté ce qu'on appelle un KFC. Regarde quelqu'un, il faut lui dire, je sens que toi tu ne connais pas KFC. Il faut lui dire ça, je sens ça. Non, je sens sérieusement. Ils font genre, mais ils ne connaissent pas. Il faut dire KFC, c'est quoi? Il va dire c'est viande de cabri. Alors la Bible dit que Dieu nous a
délier et libérer des péchés, pour faire de nous des rois. C'est la raison pour laquelle tu es converti. C'est la raison pour laquelle il t'a retiré de la main de Satan. Parce qu'il a le projet de te prendre de la boue et de te mettre à la table des rois. Tu dois aspirer de tout ton cœur à la royauté. Bien aimé, 2025 ne peut pas finir sans que tu aies évolué un peu dans la vie. Dis amen bien. Ta manière de dire amen m'embête. Dis amen bien. J'ai dit, tu dois quitter de la table où tu vends, qui fait toko, à une table stable. C'est aussi, tu as fait un pas. Tu dois quitter de la guitare branchée directement à la guitare branchée sur des amplis. C'est une royauté. Tu dois changer le quoi? Le quoi 160 combien là? Pour passer au S. Quelque chose. Tu dois évoluer, tu vois. Même moi-même. Dieu m'a fait évoluer un peu. La chaise sur laquelle je prête a évolué un peu de royauté. Un peu de royauté. Juste un peu. Reçois ta portion de royauté ce matin. Alors il nous a fait roi et il nous a fait prêtre. Ce que nous appliquons à faire, c'est de voir l'institution en tant que prêtre. On est très concentré sur le fait d'être saint, le fait d'être des serviteurs de Dieu, le fait d'être vraiment vous voyez le côté spirituel de la chose. Mais on a oublié, ou alors on ignore qu'il ne nous a pas juste sauvés pour qu'on soit des serviteurs et rester dans la spiritualité. C'est pourquoi la parabole du riche et du pauvre Lazare, là, il faut bien lire ça. On te fait savoir qu'on peut quand même arriver au paradis pauvre. Et que ce n'est pas la volonté de Dieu. On peut être riche et aller en enfer. Ce n'est pas aussi la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tu sois un roi qui arrive dans ton royaume. La volonté de Dieu, c'est que tu aies de l'argent, que tu ne fasses pas pitié. La Bible dit qu'il y a un homme sage qui a sauvé une ville. Mais malgré le fait qu'il ait sauvé la ville, parce qu'il était pauvre, on l'a oublié. Souvent ton évangile est dilué à cause du fait que ceux à qui tu parles là, eux-mêmes ils sont déjà plus heureux que toi, plus à l'aise que toi. C'est pourquoi tu dois demander à Dieu, Seigneur, pour que je puisse bien faire ton œuvre, introduis-moi dans ma royauté. Fais cette prière pendant 10 secondes. Seigneur, pour que je puisse bien faire ton œuvre, introduis-moi dans une forme de royauté. Pendant juste 10 secondes. Introduis-moi dans une forme de royauté. Au travail, fais-moi monter. Au quartier, permets-moi de changer la peinture de ma maison, de nettoyer devant la cour, de mettre des fleurs. Introduis-moi dans une forme de royauté. Amen. Alors, étant donné que le Seigneur nous a sauvés, on dit qu'il a fait de nous un royaume. Amen. Donc, quand on dit un royaume, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui règne sur le royaume et c'est lui le roi. Donc, il est le roi des rois. Quand on dit le roi des rois, ça ne veut pas dire qu'il est le roi du Krenjabo. Ça veut dire qu'il est le roi de tous ses enfants qui eux aussi sont des rois. Quelqu'un dit amen bien. Alors, le Seigneur nous a délivrés pour faire de nous un peuple sur lequel il va régner. Quelqu'un dit amen bien. Donc il nous a délivrés. Il a délivré Amira, il a délivré Ruth, il a délivré Espoir. Pour qu'ensemble on devienne son peuple sur lequel il va régner. Donc lui il est un roi. Mais comme il nous a créé selon sa ressemblance et selon son image, nous aussi nous sommes des rois. C'est pourquoi on l'appelle le roi des rois. Tu vois, ce n'est pas le roi des esclaves. Donc en réalité, nous laisser entrer dans notre royauté, ça fait partie du plan de Dieu. Dis avec moi, c'est le plan de Dieu. Ce n'est pas le plan du pasteur ou le plan de qui que ce soit. C'est le plan de Dieu. On ne force pas la parole de Dieu pour nous faire entrer dans la royauté. C'est vraiment ce que Dieu a prévu. Alors comment est-ce qu'il a organisé cela? Il a décidé de nous organiser et de nous réunir sous un nom. Dis avec moi, Église. Il a décidé de nous réunir sous un nom, l'Église. Donc il règne sur l'assemblée des rois, sur l'Ecclésia, sur l'Église. Amen. Donc l'église est le plan de Dieu. Quand on lit Matthieu 16, verset 18 à 19, il est écrit: et moi, je te dis. D'habitude, on met l'accent sur je bâtirai, mais je voudrais que tu puisses mettre l'accent sur le te. Je te dis. Donc, Jésus a demandé, vous dites, qui dites-vous que je suis? Et puis Pierre a répondu, tu es le Christ, le Messie. Et puis il dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. C'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis. Donc, Pierre a dit à Jésus qui lui il est. Maintenant Jésus va révéler à Pierre en retour qui lui Pierre est. Voici comment la chose se passe. Je parle à
Maman Bamba, qui dites-vous que je suis? Elle va dire, vous êtes le pasteur juste. Maintenant, moi aussi, j'ai dit, moi aussi, je te dis. Donc, ça veut dire, je vais révéler aussi à maman qui elle est. Quelqu'un dit amen bien. Ça sous-entend qu'elle ne sait pas encore bien qui elle est. Peut-être que Dieu lui a révélé qui je suis, mais elle ne sait pas encore sa vraie nature. Il dit, tu es Pierre. En hébreu, c'est Petra. Et sur cette pierre, Petros, donc caillou, c'est pas le même pierre. Donc tu es Pierre. C'est comme si j'aurais pu dire, tu es désiré. Et sur cette pierre, je bâtirai. Donc il dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Pour vous aider à comprendre ça, un jour j'ai demandé à mon oncle, à mon cousin, je l'appelle tonton Pierre, et je lui ai dit, ah, comment ton nom signifie quoi? J'étais encore petit, puis il m'a dit, mon nom signifie caillou. J'ai dit, ah, comment ton nom signifie caillou? Il dit, mais quand on dit une pierre là, c'est quoi? Il dit, c'est caillou. Mais moi je sais que lui, son nom là, c'est pas à cause de caillou, on lui a donné ça. Amen. Donc il était aussi en train de me faire ce jeu de mots là qui mélange beaucoup dans la Bible. Tu es Pierre et sur cette pierre. Donc tu peux remplacer le deuxième pierre là par caillou. Tu es Pierre et sur ce caillou. Tu es Pierre et sur ce roc. Tu es Pierre et sur cette roche. Voilà la définition du second Pierre. Donc il dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc mon assemblée des rois, je vais bâtir ça sur toi. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc quand Jésus est venu sur la terre pour nous délier et nous libérer et faire de nous un royaume de sacrificateurs, des rois et des sacrificateurs, en réalité c'était de faire de nous une église. Dis avec moi, une église. Parce que c'est la seule chose qu'il a dit qu'il bâtira. Et la Bible dit qu'il est venu pour faire de nous, pour nous délier et nous libérer, pour faire de nous des rois et des sacrificateurs. Alors ce qu'il est venu faire là, lui-même il a dit de sa bouche, je bâtirai mon église. Donc le royaume des prêtres, comme dit Louis II ou bien Alfred Quinn, les rois et les sacrificateurs réunis ensemble pour faire un royaume, c'est quoi? C'est l'église. Est-ce que quelqu'un est avec moi jusque là? Alors le projet de Dieu est la plus grande peur de Satan. Le projet de Dieu est la plus grande peur de Satan. Et quel est ce projet-là? Bâtir l'église. C'est pourquoi l'ennemi ne fait rien avec ceux qui ne bâtissent pas l'église, mais attaque toujours ceux qui bâtissent l'église. Quand tu décides de bâtir l'église, il y a un problème qui arrive. Et ce problème-là, Jésus même l'avait annoncé. Quand on poursuit dans Matthieu 16, verset 18, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Maintenant, voici la partie du film qui me plaît. Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Faites attention à la suite. Parce qu'il y a un amen que tu dois récupérer là. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Est-ce que ce matin, quelqu'un réalise que dans sa vie, il y a des choses à délier? Et il y a des choses à lier. Il y a une maladie qui doit être liée. Il y a une maladie qui doit être liée. Et il y a un mariage qui doit être délié. Il y a un travail qui doit être délié. C'est pourquoi quand Jésus a fini de prier, il dit déliez-le et laissez-le aller, parlant du fou de Gadara. Il dit déliez-le. Quand Satan veut neutraliser une destinée, une église, un projet, il le lie. C'est pourquoi Christ nous a donné le pouvoir. Mais il dit attention, je ne donne pas ce pouvoir à tout chrétien. Je donne ce pouvoir à Pierre. Quelqu'un dit avec moi, c'est à Pierre qu'ils ont donné. Ils n'ont pas donné ça à Paul. Ils n'ont pas donné ça à qui que ce soit. Ils ont donné à Pierre parce que c'est sur Pierre qu'on est en train de bâtir l'église. Donc le pouvoir a été donné à celui qui allait être en tête de file du royaume. Donc tous les rois, y compris le roi Pierre lui-même, devraient pouvoir bénéficier d'un pouvoir. Mais ce pouvoir-là n'est pas distribué à tous les disciples. C'est donné seulement. Il dit, je te dis que tu es Pierre. Et sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. Je te donne. Vous voyez, c'est pourquoi je vous ai dit, faites attention au te. C'est pas je vous donne. Lisez bien le verset. Il dit, je te donne. Donc la clé là ne nous a pas été donnée à toi et à moi. C'était donné à Pierre depuis longtemps. Il dit, je te donne les clés du royaume. 2 points. Donc qu'est-ce que ces clés-là font? Moi je croyais qu'une clé c'était pour ouvrir et fermer. Or, dans la compréhension de Dieu, la clé qui est ici là, c'est pour lier et délier. Tu comprends? Donc ouvrir et fermer, donner accès là. Dans le monde spirituel, c'est couper corde ou bien attacher. Quelqu'un dit avec moi, couper corde ou bien attacher. Donc si je dis, je te bénis au nom de Jésus, reçois une élévation, ça veut dire que je viens de couper la corde qui t'empêchait d'aller vers l'élévation. C'est cette clé-là que Jésus a donnée. Donc ce n'est pas une porte qu'on va ouvrir et puis tu vas rentrer.
C'est pourquoi le thème que je vais traiter aujourd'hui, ou bien que je suis en train de traiter aujourd'hui, c'est entrer dans sa royauté, la clé de Mardochée. Parce qu'à Mardochée aussi, Dieu a donné une certaine révélation, une certaine compréhension. Donc Dieu donne des clés pour te donner des accès, des pouvoirs, des capacités. Amen. Donc si Dieu veut te faire entrer dans une certaine dimension, c'est qu'il va faire, il va faire la même chose qu'il a fait avec Pierre. Il va te donner des clés. Et s'il veut que tu réussisses à ton examen, il va te donner une clé. Et c'est cette clé qui va te permettre de réussir. Et cette clé aura pour but de faire quoi? Une clé t'aide à délier ou à lier. Il y a des personnes qui n'ont pas de problème, mais ils doivent juste lier un esprit qui s'agite dans la famille. Dans la famille, là, tu sens qu'il y a un esprit qui est en train de fonctionner. Et c'est lui qui te combat. Sinon, toi, tu n'as pas de problème intellectuel et autres. Mais tu vois que tu échoues un peu trop. Parce qu'il y a des forces qui travaillent contre toi. Donc, la clé que Dieu va te donner, ça sera une clé pour lier cet esprit et te permettre d'avancer. Je prie que le Seigneur te donne une clé ce matin. Cher roi, chère reine, que le Seigneur te donne une clé ce matin. Alors nous allons lire ensemble Esther chapitre 6. Cette nuit-là, à partir du verset numéro 1, cette nuit-là, le roi ne put pas dormir et il se fit apporter le livre des annales et les chroniques. Que Dieu fasse en sorte que ceux qui doivent se souvenir de toi ne puissent pas dormir. On les lut devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Teresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit: quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondit ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit: qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. La nuit où on devait pendre Mardochée, c'est cette même nuit, l'Éternel a fait que le roi s'est souvenu qu'il y a quelque chose qu'on doit lire, on a oublié de faire. Que la nuit où Satan a décidé de t'anéantir, ce soit la même nuit où le Seigneur décidera de te lever. Là où Satan aura décidé de te lier, de te condamner, que notre Dieu arrive et te délie et te fasse monter. Les serviteurs du roi lui répondit: c'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'il entre. Aman entra et le roi lui dit: que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même: quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Il se dit: à part moi, le roi va honorer qui? Il pense qu'il a les meilleures vertus, il pense qu'il a les meilleures clés. Mais à part lui, Aman le méchant, Aman l'homme fort, Aman l'ennemi des Juifs, l'ennemi des enfants de Dieu, à part lui, il y a quelqu'un à honorer. Et ce quelqu'un a un nom, il s'appelle Mardochée. Mais Aman ne le sait pas. Il ne sait pas que ce que Mardochée a fait, Dieu aime ça. Il ne sait pas que les valeurs et les vertus de Mardochée sont quelque chose que Dieu aime au-dessus, pas au-dessus de tout, mais en tout cas font partie des choses que Dieu aime plus, le plus sur terre. Alors il dit: quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Et Aman répondit au roi, donc pensant que c'est lui, il dit: pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre. C'est-à-dire il est là depuis, c'est l'habit du roi Guet. Regardez les valeurs de Aman. Il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte. C'est-à-dire Aman est là jusqu'à tout ce qui est dans sa tête, c'est comment il va prendre la place de son boss. Regarde quelqu'un, il faut lui dire: ne cherche jamais à prendre la place de ton boss. Et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi. Puis revêtir l'homme que le roi veut honorer. Le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman: prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, virgule. Quelqu'un dit avec moi, virgule. Et fais ainsi pour Mardochée. J'imagine la désillusion sur le visage de Aman. Lui qui croyait que c'était pour lui. Lui qui venait avec un mandat pour aller pendre Mardochée. À l'instant T, il se rend compte que Dieu a utilisé sa propre bouche pour élever celui qui voulait tuer. Que Dieu utilise leur propre bouche pour t'élever et te faire du bien. Ce sont des paroles prophétiques fortes. Il faut pouvoir les saisir et les combiner à ta vie. Dieu t'a envoyé dans ce lieu pour te communiquer une certaine force pour avancer. Et Aman prit le vêtement et le cheval, il revêtit Mardochée et il le promena à cheval à travers la place de la ville.
et il cria devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Mardochée retourna à la porte du roi. On a fini de l'honorer. Regardez le mouvement qu'il fait. Au lieu de partir à la maison maintenant de se gonfler dans la ville, Mardochée retourne à son poste pour veiller sur le roi. Que Dieu fasse que tu sois quelqu'un qui veille sur le roi. Quand tu es un roi, tu fais attention à comment on traite les rois qui sont au-dessus de toi. Parce que tu sais que le traitement qu'on leur réserve, c'est le traitement qu'on te réservera. Quelqu'un n'a pas dit amen bien. Aman raconta à Zeresh et sa femme et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé. Et c'est sage et Zeresh, sa femme, lui dit, 2 points. Si Mardochée, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs, c'est maintenant ils vont savoir que Mardochée c'est un Juif. En d'autres termes, c'est maintenant ils vont se rendre compte que Mardochée, il est d'une race qu'on ne peut pas vaincre. C'est comme toi aussi, ils vont dire, si cette femme ou cet homme, devant qui tu as commencé de tomber en parlant à tes ennemis, il est de la race des chrétiens. Tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Que cela soit également le cas pour quelqu'un qui est avec moi ici. Alors je voudrais vous lire juste le verset 2 dans la version du Semeur. On tomba sur le passage racontant comment Mardochée avait prévenu que Bigtan et Teresh, 2 eunuques de l'empereur, qui faisaient partie de la garde postée à l'entrée du palais. Ils faisaient partie de quelle garde? La garde postée à l'entrée du palais. Donc ils étaient chargés de la sécurité du roi. Complotaient de porter la main sur l'empereur Xerxès. Donc il y avait un complot. Dis avec moi, Mardochée était un papato spirituel. Mardochée était un dénonciateur de complot. La version française courant me plaît un peu plus. Parce qu'on dit, on lut en particulier le passage qui racontait comment Bigtan et Teresh, 2 des fonctionnaires chargés de garder l'entrée des appartements royaux, avaient voulu tuer le roi. Et comment Mardochée avait dénoncé leur complot. Mais d'où vient cette histoire? Il faut remonter 4 chapitres. Esther 2, 21 à 23. Je lis rapidement les 3 versets et on développe. Est-ce qu'on peut lire la parole? Qui aime quand on lit beaucoup de paroles de Dieu, beaucoup de versets? Qui aime quand on lit les versets? Il faut aimer les versets plus que les discours. Dans ce même temps, donc Esther 2, verset 21. Dans ce même temps, comme Mardochée était assis à la porte du roi, Bigtan et Teresh, 2 eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulut porter la main sur le roi Assyrie. Si tu es dans une entreprise et que les gens sont en train de se rebeller contre le chef, pardon, enlève pour toi dedans. On n'accompagne jamais les gens qui veulent se rebeller contre le chef. On n'accompagne pas. Même quand le chef est en train de mal faire, on prie pour le chef, on aide le chef à bien faire. On ne rejoint pas des gens pour faire une rébellion. On ne fait pas. Tous ceux qui ont fait ça, l'histoire a démontré que la vie les a éduqués. Que ce soit dans la vraie vie, dans nos pays ou dans l'ancien temps, tous ceux qui ont cédé à des mouvements d'irritation ont tous mal fini. Regardez un voisin et dit, lui ne finit pas mal. On dit ils ont cédé à un mouvement d'irritation. Ce verset me fait mal. Parce que la vérité est que ce ne sont pas eux qui ont initié le mouvement d'irritation. Ils ne sont pas ceux qui ont commencé à comploter. Mais quand ils ont vu le mouvement, ils ont cédé à ce mouvement. C'est-à-dire ils n'étaient pas concernés, mais ils sont rentrés à l'intérieur. Malheureusement, c'est leurs 2 noms qui sont devenus célèbres. Maintenant, dis-moi, où est le nom de ceux qui ont commencé même l'irritation? Nulle part. C'est Bigtan et Teresh. Et je vais te dire pourquoi eux on les a attrapés. Les autres, on ne les a pas attrapés. Parce qu'apparemment, ceux qui étaient là quand ils parlaient n'étaient pas de la race de Mardochée. Ils n'avaient pas une certaine vertu. Mais Mardochée était là au moment où Bigtan et Teresh ont décidé qu'eux aussi ils vont rentrer dans le plan et aller tuer le roi. Dieu a protégé le roi. Dis avec moi, Dieu a protégé le roi. Donc Mardochée eut connaissance, verset 22, de la chose. Et en informant la reine Esther, qu'il a redit au roi de la part de Mardochée. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les 2 eunuques furent pendus à un bois. Apparemment, dans cette période, quelqu'un devait mourir sur un bois vraiment. Et cela fut écrit dans le livre des chroniques en présence du roi. Voyez-vous, je vais vous envoyer dans une petite balade. Mardochée finit de faire ça. Et après ça, rien ne se passe. Normalement, quand tu as sauvé le roi, qu'est-ce qui doit se passer? Quand même, tu as sauvé le roi. Mine de rien, un petit sac d'or, une élévation, normalement tu dois le bras droit du roi, mais tu es le seul qui allait dire ce qui se passe. Malheureusement ou heureusement pour Mardochée, il n'y avait rien. Mais Mardochée aurait pu être élevé.
Mais Dieu a préféré que son élévation attende un moment où ça allait sauver sa vie. Que Dieu récompense tous les gens qui sont fidèles. Et que votre fidélité intervienne au moment où votre vie devra être sauvée. Après cela, rien d'extraordinaire ne s'est produit chez Mardochée. Mais tant que vous êtes en train de faire le bien, n'arrêtez pas. Parce que la Bible dit, chapitre 6, verset 4, verset 6 et verset 18, 3 fois dans la Bible dit, ton Père qui voit dans le secret te récompensera. Notre Dieu est un Dieu qui voit dans le secret. Quand personne n'a vu, lui l'a vu. Et on dit qu'il te récompensera. Qui croit en la parole de Dieu? Alors le Dieu qui voit dans le secret ou qui a vu dans le secret a vu ce que tu as fait, a vu ou verra ce que tu feras et il te récompensera. Il y a un Dieu qui sait récompenser les gens. Quand tu es fidèle, Dieu te récompense. Quand tu n'es pas fidèle, Dieu fait qu'on t'attrape. Amen. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Cette expression revient 3 fois. Ça veut dire que c'est une vérité. Et ce n'est pas quelqu'un d'autre qui l'a dit, c'est Jésus-Christ lui-même qui l'a dit. Est-ce que je peux exhorter quelqu'un à la fidélité ce matin? Lisons alors Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Je reviens sur le thème la fidélité. La fidélité n'est pas quelque chose qui est inventé par l'homme. La fidélité n'est pas aussi un fait réservé seulement au domaine conjugal, au mariage, non. La fidélité est une valeur qui permet, est une clé qui permet aux enfants de Dieu d'entrer dans leur royauté. Quand quelqu'un est fidèle, il peut monter très près des rois. Quand quelqu'un n'est pas fidèle, il n'arrive pas à monter très près des rois. Au contraire, quand on lui demande comment on peut honorer quelqu'un, il dit non, donnez-moi le cheval du roi, donnez-moi l'habit du roi. Son envie, c'est d'aller prendre la place du roi. Son envie, c'est d'être le plus apprécié. Il a détesté Mardochée, ce fameux Aman. Pourquoi? Il a détesté Mardochée parce que tout le monde s'incline devant lui. Mardochée dit, moi je ne peux pas faire ça. Moi je ne m'incline que devant le Dieu d'Israël. Je ne peux pas m'incliner devant un homme. C'est tout ce que Mardochée a fait. Il voulait le tuer pour ça. Et quand on lui a donné une petite opportunité de bien faire les choses, il a pensé que c'était lui. Il a commencé à convoiter les choses du roi. Il y a plusieurs personnes qui aimeraient bien être ceux qui sont à la tête, ceux qui sont les chefs, ceux qui sont devant. Mais la vérité est que si Dieu estimait que tu pouvais être devant, c'est toi il allait mettre devant. Le problème est que quand il a sondé ton cœur, la Bible dit que l'esprit sonde le cœur et les reins de l'homme. Quand il a sondé ton cœur, il a vu que toi, il ne peut pas te mettre devant. Il ne peut pas te faire roi au-dessus d'une certaine catégorie de rois. Quoique lui-même soit le roi des rois, mais il a établi des petits rois à gauche et à droite pour gérer son peuple. Amen. Alors quand on remet tout ça dans le contexte, on est obligé de revenir à la définition de la fidélité. J'ai cherché pour vous quelques définitions dans le dictionnaire Larousse. Est-ce que je peux vous lire cette définition? Donc la fidélité a pour synonyme, il faut le savoir, le mot loyauté. Dis avec moi loyauté. Dis encore plus fort loyauté. Donc quand on dit quelqu'un est fidèle, on peut aussi dire quelqu'un est loyal. Donc on peut être loyal à sa femme ou déloyal à sa femme. Si tu as trompé ta femme, tu as été déloyal à ta femme. Si tu as trompé ton mari, tu as été infidèle à ton mari. Ce sont les mêmes mots. Amen. Alors c'est quoi la loyauté? C'est quoi la fidélité? Ce sont des termes qui sont synonymes. On parle, la fidélité c'est le caractère loyal. Et quand tu prends la loyauté, on dit c'est le caractère fidèle. Si vous voulez, vous pouvez faire cette petite recherche vous-même. Parce que les deux mots se valent. La qualité de quelqu'un à tenir ses engagements. Donc quand tu dis à quelqu'un, je suis marié avec toi jusqu'à ce que la mort nous sépare, en tout cas que ce soit la mort qui vous sépare. Que ce ne soit pas une autre femme qui vienne vous séparer. Les gens ont dit pour le meilleur, pour le pire. Et quand la maladie est venue, ils ont renvoyé leur femme ou ils ont quitté leur mari. Ils ont été déloyaux. Ils n'ont pas tenu leur promesse. Là, ta promesse était que tu me soutiendrais quand je tomberais malade. Je suis tombé malade. Où as-tu été? C'est bien beau de le dire à la mairie, de le dire à l'église. Mais au moment des faits, au moment de réaliser, quand le monsieur a AVC et puis il fait popo sur lui, pourquoi tu fuis? Tu dois être là. C'est ça la loyauté. Tu dois tenir tes engagements. Ce que tu as dit hier, ça doit être la même chose aujourd'hui. Non, avec le temps, il ne faut pas te laisser altérer. Je prie que cette qualité entre en toi. C'est aussi la qualité, le caractère de quelqu'un ou de quelque chose qui est honnête et loyal. Je vous ai dit, vous allez entendre dans la définition de fidélité, loyal, fidélité, les mots là. Dans eux-mêmes, les définitions, eux-mêmes, ils ressortent. C'est aussi la qualité de quelqu'un qui est constant dans ses sentiments, dans ses affections et dans ses habitudes. Ça veut dire que si tu faisais quelque chose jusqu'à un jour tu as arrêté, on dirait que tu as commencé à devenir déloyal ou infidèle.
Non, mon fils, il peut jouer à la guitare aujourd'hui. Demain, il joue. Après-demain, il joue. Le 4e dimanche, il ne joue pas. On va dire non, lui, il n'est pas fidèle. Mais ça veut aussi dire que si tu n'es pas fidèle, ça veut dire que tu es infidèle. Donc, tu es déloyal. Quelqu'un qui est constant dans ses habitudes. Tu pries matin, midi, soir, sur 14 jours. Après le temps de jeûne, tu pries matin, soir maintenant. Un mois plus tard, tu pries le soir. Tu n'es pas constant dans tes habitudes. Vis-à-vis de Dieu, tu n'es pas fidèle. Tu n'es pas fidèle. C'est aussi la qualité de quelqu'un qui ne manque pas une promesse. Quand il a dit, il ne manque pas la promesse là. Il fait exactement ce qu'il a dit. Qui ne trahit pas un serment. Non, mon pasteur, je serai avec toi en tout temps. Je chanterai à côté de toi. Je marcherai avec toi. Je serai pour toi un fils. Tu seras pour moi un père. Je serai pour toi une fille. Tu seras pour moi un père. Je serai pour toi une épouse. Tu seras pour moi un époux. À un moment donné, ce serment ne doit pas être trahi. S'il est trahi, alors il y a infidélité, il y a déloyauté. On parlera donc de la fidélité à la parole donnée. C'est pourquoi dire à quelqu'un, fais attention quand tu donnes ta parole. L'un des synonymes de l'infidélité et de la déloyauté, c'est l'inconstance. En bon français, on parle de versatilité. Donc des gens ils sont versatiles, ils changent. Aujourd'hui, elle est ta copine, demain elle te braise. Aujourd'hui, il est ton pote, demain c'est lui qui te braise, qui te critique. C'est de l'infidélité. C'est la raison pour laquelle les amitiés ne durent pas. Parce que les gens n'ont pas appris à être fidèles. Mais je crois au nom de Jésus qu'à la fin de ce culte, nous allons travailler ensemble à devenir des gens fidèles et fidèles. Et j'entends certains chrétiens dire, non, il n'y a pas de garçon qui est fidèle. Écoute, il y a des garçons fidèles. Mais on dirait que toi, tu n'es pas tombé sur le bon. Maintenant, ton infidèle là, on peut le transformer en fidèle. Je vous assure, c'est parce que dans la vie, on ne fait pas bouche. Sinon, je connais des personnes qui sont très fidèles. Mais bon, si tu fais un peu trop de bouche, des démons vont aller les attaquer et puis le problème va arriver sur eux. Sinon, il y a des gens qui n'ont jamais trompé leur mari. Il y a des femmes comme ça. Il faut arrêter de croire que tout le monde va voir à gauche et à droite. Il faut arrêter. Quand même sur la tête, donc il n'y a même pas un seul juste. Même si on dit, il y a quand même un gars qui aime Jésus. Même si on dit, hey, il y a des gens qui ont fini avec le monde. Ils sont mariés, ils aiment leur femme, ils restent là. Ils aiment leurs femmes. Et quand tu les vois, tu sens qu'ils aiment leurs femmes. Quand tu les espionnes, tu sens qu'ils aiment leurs femmes. Ils aiment et puis ils sont là. Dans les bons comme les mauvais moments. La fidélité, c'est aussi le fait pour un conjoint, un partenaire amoureux, d'être fidèle à l'autre. En particulier, de ne pas commettre d'adultère. Donc tous ceux qui commettent adultère sont infidèles. Ils sont déloyaux. Regarde quelqu'un, il faut lui dire, arrête l'adultère, arrête l'impudicité là. S'il n'est pas marié, il faut dire, arrête l'impudicité. Il faut lui dire, ne commets jamais adultère. Jésus a dit que femme de quelqu'un, tu l'as convoité, tu as déjà commis adultère. Alors quand il dit adultère, il ne faut pas penser à se déshabiller, enlever habit. Il faut penser à tes yeux qui rêvent. Il dit, c'est bon. Oh, arrête ça. Il dit, tiens, non, ton avenir est derrière toi-même. L'avenir, on dit non, ton balcon est chargé. Tu viens d'imaginer un truc, non? Tu es dedans. C'est la femme de quelqu'un, tu imagines son balcon. Tu imagines ses amortisseurs. Péché. Regarde quelqu'un, il faut lui dire, la déloyauté, c'est fort. Hein? Et quand on parle de déloyauté, les gens voient directement les rapports des fidèles au pasteur. Mais non, la déloyauté, ça commence avec Dieu. C'est lui qui est le roi qui a institué d'autres rois sur des rois. Littéraire, on dit qualité de quelque chose qui n'est pas altéré au cours du temps. J'aime bien la mélodie que tu joues là. Qualité d'un instrument, qualité de quelque chose qui n'est pas altéré au cours du temps. C'est-à-dire, plus le temps passe, on vérifie la qualité de ton amour, là, de ton affection. Et on essaie de voir, est-ce que ça a été altéré avec le temps? C'est-à-dire, est-ce que ça s'est dégradé? Est-ce que ça s'est amélioré ou ça s'est dégradé? Donc ton amour, le jour où tu disais oui à ton mari, oui à ta femme, dans 10 ans, on vient vérifier l'amour est où? Si avant c'était amour 250, sur 250 bien sûr. Non, 250 sur 200, tu as dépassé même les niveaux. 10 ans après, il ne faut pas on va venir tomber sur amour 25 euros. Ça ne doit pas être altéré avec le temps. La qualité, c'est aussi la qualité d'un instrument de mesure qui, pour une même grandeur mesurée plusieurs fois, donne une même indication. Donc si on vient te mesurer, on vient mesurer ta fidélité, on vient mesurer ton respect à tes engagements. 10 fois, les 10 fois, on trouve la même mesure. Donc c'est toujours le même niveau. 8e définition.
On appelle infidélité la déloyauté, la trahison de la part de quelqu'un qui est subordonné à quelqu'un d'autre. 2 points. Même le dictionnaire Larousse a donné un exemple. On dit l'infidélité des sujets à leur roi. Ça veut dire que quand on monte, on descend, infidélité, loyauté et royauté, tu ne peux pas les dissocier. Ce sont des éléments, ces valeurs-là vont avec la royauté. Maintenant, pourquoi est-ce que nous devons aspirer à la fidélité? On a vu la définition, donc on comprend qu'on ne doit pas être altéré avec le temps. On doit respecter nos serments, on ne doit pas changer nos habitudes et autres. Si ce n'est un bien, quoi, on ne doit pas les changer en mal, etc., etc. Alors, ayant eu toutes ces définitions, j'aimerais vous donner 12 raisons d'aspirer à la fidélité. La raison numéro 1, c'est bien évidemment Galates 5, 22, parce que ça fait partie du fruit de l'esprit. Amen. La fidélité, c'est un composant du fruit de l'esprit. Donc c'est bon d'aspirer à la fidélité. Parce que quand le Saint-Esprit est en quelqu'un, c'est qu'il génère naturellement, c'est la fidélité. Tu peux prendre Galates 5, verset 22. La Bible mentionne aussi que lorsque nous sommes infidèles, Dieu est toujours fidèle. Qui est content de cette information? Que peu importe notre infidélité, l'Éternel lui restera fidèle. Donc c'est la nature de Dieu. Dieu a cette nature, il est de nature fidèle. C'est lui, hein, il est, on l'appelle je suis. Il ne varie pas. Il est fidèle. Donc la deuxième raison pour laquelle nous devons aspirer à la fidélité, c'est que c'est la nature de Dieu. Il reste fidèle même quand nous sommes infidèles. Donc il reste fidèle en toutes circonstances. La troisième raison pour laquelle il faut aspirer à la fidélité, c'est que l'être humain de nature est infidèle. C'est pourquoi on dit quand nous sommes infidèles, lui il est fidèle. Donc nous avons une tendance à être infidèles. Si tu vois quelqu'un qui est fidèle, ce n'est pas parce que lui-même il a voulu être fidèle. Dieu l'a aidé. Dis avec moi, Dieu l'a aidé. La nature de l'homme est d'être infidèle. Il n'y a pas quelqu'un qui est marié qui peut dire que Satan ne l'a jamais tenté avec une autre femme ou un autre homme. Les mariés, vous pouvez confirmer. La tentation est toujours là. Mais c'est la grâce de Dieu qui fait que quelqu'un réussit, n'est-ce pas, à se garder, à se priver. Et que cette grâce soit davantage avec nous. Quatrième raison d'être fidèle, c'est parce que être fidèle est la volonté de Dieu. La Bible dira que toute dispensation, ce que l'on attend de chaque dispensateur, c'est qu'il soit trouvé fidèle. Que tout dispensateur soit trouvé fidèle. C'est la volonté de Dieu. Il souhaiterait trouver tout le monde fidèle. Il dit quand il reviendra, il se demande s'il va trouver encore la foi sur terre. Mais quand il partait, il y avait la foi. Mais il se demande, lorsque je reviendrai, est-ce que je vais encore trouver de la foi? Donc est-ce que les gens vont rester constants dans leur foi? Amen. Donc est-ce qu'ils seront fidèles dans leur foi? L'apôtre Paul nous avertira. Et il va dire il va nous dire non, il faut que l'apostasie arrive, nanani, nanana. Donc certaines personnes vont se détourner de la foi. D'autres vont se refroidir, d'autres vont faire naufrage par rapport à la foi. Donc Jésus a toutes les raisons de s'inquiéter. Est-ce qu'à mon retour, les gens que j'ai trouvés dans la foi en moi là, est-ce qu'ils seront toujours dans cette foi? Donc est-ce qu'ils seront constants? Est-ce qu'ils vont rester fidèles? Donc nous devons aspirer à la fidélité parce que c'est la volonté de... J'ai pas saisi, la volonté de... Nous devons aspirer à la fidélité parce que quoi qu'il en soit, on récolte toujours ce qu'on leur sème. La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. On récolte, l'on récoltera ce qu'il aura semé. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Donc comme tu ne veux pas moissonner de l'infidélité, ne fais pas aussi l'infidélité. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Ne soumets pas quelqu'un à de la trahison alors que toi tu voudrais que personne ne te trahisse sur terre. Tu voudrais que tout le monde soit intègre, juste, fidèle vis-à-vis de toi. Alors, commence à faire ce travail sur toi-même. Sois intègre, fidèle et juste au nom de Jésus. Sixième raison d'aspirer à la fidélité. Quelqu'un est béni par ce développement? Ok, super. Sixième raison d'aspirer à la fidélité, c'est que Jésus a été victime de l'infidélité de la part de Judas Iscariote. Judas était déloyal. Judas a vendu son maître pour 30 pièces d'argent. Ça ne vaut même pas 300 000. Quand on fait les calculs à notre époque, avec l'inflation, tout ça pris en compte. Septième raison, parce que devant Dieu, c'est juste et bon d'être fidèle. Car la Bible dit que lui-même, Dieu, il a institué chaque autorité. Vous pouvez trouver cela dans Romains 13, versets 1 à 7. Je vais lire rapidement le début et puis on va sauter pour avancer. Romains 13, verset 1 à 7 dit
que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Dis à ton voisin, notre pasteur que Dieu a établi est une autorité qui vient de Dieu. Dis à quelqu'un, ton papa, le chef de la maison où tu vis, est une autorité de Dieu, établie par Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont chez des tuteurs et puis ils leur tiennent tête. Ils ne savent pas que c'est une autorité établie par Dieu sur leur vie. Amen. Il dit que toutes les autorités sont établies par Dieu. Elles ont été instituées. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, n'est-ce pas? C'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Quand on lit ce verset, on a l'impression que la Bible fait référence à la magistrature. Donc aux avocats, aux juges et autres. Mais j'ai fait des recherches approfondies. Le terme grec traduit ici par magistrat est diakonos. Diakonos est le mot duquel a été tiré diacre. Qui étaient les diacres? Les diacres étaient ceux qui servaient. Et la suite du verset va te faire comprendre qu'ils ont utilisé le terme magistrat, mais c'est un problème de traduction. On parlait des serviteurs de Dieu. Amen. Donc tous ceux qui sont au service de Dieu. Continuons et tu verras. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc le diacre est serviteur de Dieu pour ton bien, pas pour ton mal. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Étant serviteur de Dieu. Maintenant vous savez tous, selon Ephésiens 6, parlant des armes spirituelles, que l'épée ce n'est pas l'épée, l'épée c'est la parole. Donc on dit ce n'est pas en vain qu'il porte la parole. Étant serviteur de Dieu, pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal, il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Amen. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu, entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte et l'honneur à qui vous devez l'honneur. Amen. On saute directement dans Ephésiens chapitre 5. Aujourd'hui là je vais lire beaucoup la parole et j'espère que tu aimes la parole de Dieu. Ephésiens chapitre 5, versets 21 à 25. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Vous quoi? Vous soumettant les uns aux autres. Qui voit la hiérarchie qui est en train de se dessiner? Vous soumettant les uns aux autres. C'est bon pour un homme de dire je suis le chef de la femme. Mais la Bible d'Éphésiens 5 va nous rappeler que Christ est le chef de l'homme. Et Dieu est le chef de Christ. Dis avec moi, au-dessus de chaque chef, il y a un chef. C'est comme ça, en dessous de chaque chef, il y a un subordonné. Donc tout le monde a des gens sur qui il est chef. Et tout le monde a quelqu'un qui est chef sur lui. Dis amen bien. Donc quand tu dis à ton mari, tu lui parles d'une certaine manière, ça veut dire que tu es en train de dire au ciel que tu accepterais que tes enfants te parlent aussi d'une certaine manière. Parce qu'il est chef sur toi et toi aussi tu es chef sur eux. Donc si toi tu parles mal à ton chef, ça veut dire que tu es prêt à ce que ceux aussi que tu as envoyés sur la terre ici te parlent mal. Parce que celui qui ne respecte pas l'autorité que Dieu a instituée est déchu de sa propre autorité. Allez demander à Satan. Il était le chérubin qui allait et venait au milieu des pierres étincelantes. Mais il a dit en son cœur qu'il va monter et prendre la place de Dieu. Ce jour, il est devenu Satan. On l'a propulsé sur la terre, il était déchu, il a été perdu. Il n'est plus l'ange de lumière, il est devenu Satan, le diable, le serpent ancien, le rusé, le malin, le léviathan. Et il y a un sort qui lui est réservé. À la fin des temps, on le jettera dans l'abîme, dans l'enfer. Voilà ce qui arrive lorsque quelqu'un essaie de défier l'autorité que Dieu a établie. Mais même si ce n'est pas le même sort que Dieu te réserve, le moment viendra où on dirait tu seras obligé de récolter le refus. Parce que tes enfants t'ont vu crier sur ton mari. Du coup, ils savent maintenant qu'on peut crier sur quelqu'un qui est établi sur toi. Mais ils ont 5 ans dont tu ne sens pas. Quand ils arrivent à 15 ans ou à 16 ans, c'est là qu'ils commencent à crier sur la maman. Elle se demande, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Et puis en fait, tu n'as rien fait au bon Dieu. C'est à ton mari que tu as fait. Sinon Dieu tu lui as rien fait. Dieu tu le respectes. Mais tu as oublié que entre Dieu et toi, il y avait celui qui est ton chef. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Ephésiens 5. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un du respect de l'autorité? Est-ce que tu es là? Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. N'écoutez pas les coachs TikTok. N'écoutez pas les gens compliqués. Ils vont vous tromper. La Bible ne soutient pas les femmes qui font bruit sur leur mari. Car le mari est le chef de la femme. Quelqu'un peut dire ça avec moi? Car le mari est le chef de la femme. C'est pas discutable. Il faut arrêter pour dire oui, il est le chef, mais il n'y a pas de mais. Il est ton chef, un point c'est tout. Quelqu'un dit avec moi, un point c'est tout.
On ne veut pas ta conjugaison que tu essaies de faire là. Il est le chef, il n'y a pas de mais. Il doit me respecter. Il faut laisser ça. Il est le chef. Point. On dit maintenant, là je vais parler au mari. Comme Christ est le chef de l'église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or de même que l'église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Est-ce que je peux demander à un homme, est-ce que tu te livres régulièrement pour ta femme? On dit que Christ est livré, toi tu ne te livres pas. Il faut se livrer. Il faut qu'on sente que dans ta vie là tu t'es livré. On va nous expliquer comment il s'est livré. Qui veut savoir comment il s'est livré, les femmes? Bon, vous n'êtes pas trop chaudes, je vais sauter cette partie là. On dit afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse sans tache ni ride. Les taches ne doivent pas sortir sur la femme de quelqu'un. Les rides ne doivent pas sortir. C'est la Bible qui dit, c'est pas moi. Ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Après, on peut étudier la connotation spirituelle de ces thèmes. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. Un homme doit nourrir et en prendre soin. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi nanani nanana. Il dit ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'église. Amen. Donc devant Dieu c'est bon d'être fidèle. Pourquoi? Parce que Dieu a établi et institué des autorités. Il a placé Dieu. Il dit le mari est le chef de la femme. Bon, si vous voulez pour être un peu contente, la femme est la chef des enfants. Elle est la chef de la maison. C'est bon comme ça. Le mari est le chef de la femme. Dieu et Christ est le chef de l'homme, du mari. Et Dieu est le chef de Christ. C'est une hiérarchie. Dis à quelqu'un, c'est une hiérarchie. Même dans l'église, il y a une hiérarchie. Le Seigneur a institué. Il y a des principaux sacrificateurs, il y a des sacrificateurs, il y a ceux qui sont autour des sacrificateurs, il y a le souverain sacrificateur. Il y a plein de grades comme ça. Donc Dieu est en haut, mais il nous a laissé entre nous les rois ici une certaine hiérarchie. Et il y a certaines personnes qui essaient de jouer les bictans et les terrestres et qui veulent attaquer l'autorité. Et qui n'aiment pas qu'on leur dise qu'attaquer l'autorité n'est pas bon. Regarde quelqu'un et dit lui, attaquer l'autorité c'est pas bon. 8. Aspirer à la fidélité parce que cela affermit le trône et enlève le méchant du peuple. Proverbe 25 verset 5 dit, ôte le méchant de devant le roi et son trône s'affermira par la justice. Ôte le méchant de devant le roi et son trône s'affermira par la justice. Amen. 9e raison, parce que l'intégrité du royaume, du roi, la mission de celui qui l'a établi et ceux pour qui ils doivent travailler en dépend. Donc on peut faire référence au verset qu'on a lu, Esther 6:2. Le roi allait tuer, mais cette valeur a permis à Mardochée de sauver la vie du roi. Que Dieu t'utilise pour sauver la vie du roi. Car la royauté s'affermit dans la justice. Ça c'est la 10e raison. Proverbe 16 verset 12 dit, les rois ont horreur de faire le mal, car c'est par la justice que le trône s'affermit. Est-ce qu'on peut parler de trône sans parler de roi, de royaume? Il n'y a pas de trône si on ne parle pas de royaume. Donc la royauté s'affermit. Le royaume est stable et intègre par la justice. Et c'est quoi la justice? On dit le roi a en horreur de faire le mal. C'est par la justice que le trône s'affermit. 11e raison d'aspirer à la fidélité. Parce que être fidèle, c'est combattre le bon combat. Prenons pour référence 1 Timothée 1 verset 18 à 19. L'apôtre Paul dira à son fils Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. En gardant, c'est à cause du terme garder qu'on prend ce verset. En gardant la foi. Donc la foi que tu avais, il faut la garder. Je prie que quelqu'un reçoive une révélation sur la fidélité et la loyauté ce matin. 12e et dernière raison, c'est que quand tu es fidèle, tu assistes ceux que le Seigneur assiste. Et tu assistes ceux qui n'ont personne pour les assister. 2 Timothée 4, 16, 17, l'apôtre Paul dira à son fils Timothée, dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné, que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Amen.
J'ai été délivré de la gueule du lion. Ce n'est pas un lion qui a poursuivi l'apôtre Paul. Il parlait des menaces environnantes. Il parlait des combats qu'il livrait dans le spirituel, dans le surnaturel et aussi des personnes qui s'opposaient à lui. On se rendra compte un peu plus tard, je ne sais pas si je pourrais toucher cela aujourd'hui, qu'il a clairement mentionné un certain Alexandre le forgeron. Il dit, il m'a fortement résisté. Cette catégorie de personnes-là, ce sont eux de qui l'apôtre Paul parle. Il dit, il m'a délivré de la gueule du lion, de tous ceux qui voulaient me tuer, me détruire, m'emprisonner et me rendre captif, me rendre esclave. Alléluia. Alors voici 12 raisons citées qui pourraient nous aider à aspirer davantage à cette composante du fruit de l'esprit qu'on appelle la fidélité. Dans nos foyers, dans notre église, dans nos ménages, peu importe, au travail, nous devons aspirer à être loyaux. Surtout le dernier point, il dit c'est assister. Je dis plutôt c'est assister ce que le Seigneur assiste. Paul dit les autres m'ont abandonné, mais le Seigneur m'a assisté. Que Dieu t'utilise en te donnant cette vertu, la fidélité, que Dieu t'utilise pour assister ceux qui ont besoin d'assistance. Amen. Alors avant de conclure ce message, ou pour conclure ce message, je voudrais étudier avec vous le protocole de traitement dans l'église. Donc si on doit parler de fidélité dans l'église, on est obligé malgré nous de parler d'infidélité dans l'église. Dis avec moi l'infidélité. Dans ce mois d'août, tu vas beaucoup entendre parler de loyauté, fidélité, parce que c'est la clé que le Seigneur a utilisée concernant Mardochée pour le faire monter et préserver sa vie. Pendant que tu t'appliques à la fidélité, que Dieu préserve ta vie. Vous savez, il y a certaines personnes qui sont facilement accessibles par les sorciers parce qu'elles ont perdu la marque de l'autorité. L'apôtre Paul pouvait dire en 1 Corinthiens 11 que la femme doit se voiler. Les gens ont pris ça pour faire une coutume internationale. Sinon, il parlait d'une réalité spirituelle. Il dit à cause des anges. Parce que c'est la marque de l'autorité qui est établie sur elle. Donc spirituellement, tu peux être victime d'attaques spirituelles parce que tu as dédaigné. Donc tu n'as pas respecté. Tu as affronté l'autorité qui est sur toi. C'est pourquoi je voudrais dire à toutes mes mamans ou à toutes mes soeurs qui sont mariées, évitez de crier sur vos maris. Satan rit de vous. Satan rit de cette situation. Parce qu'à partir du moment où tu l'as fait spirituellement, au fait, tu peux avoir raison sur la terre, mais spirituellement, tu es découvert. Spirituellement, tu n'as plus la marque de l'autorité. Or, dans le monde spirituel, dans le règne de l'esprit, l'on est préservé à cause de la marque de l'autorité. C'est pourquoi le jour où l'ange de la mort devait passer en Égypte pour tuer les premiers-nés, ils ont mis le sang de l'agneau. Aujourd'hui, qui on appelle l'agneau, c'est Jésus-Christ. Donc c'était une image du sang de Jésus qui venait protéger. À cause de l'autorité dont fait office le sang de Jésus, les premiers-nés des Juifs ont été épargnés. Mais tous les premiers-nés du pays d'Égypte ont été tués. La marque de l'autorité est ce qui te préserve. Beaucoup croient que traiter avec l'autorité c'est un petit jeu. Ne parle pas n'importe comment de ton patron. La Bible dit dans Ecclésiaste, ne maudis pas le roi dans ta chambre. Ecclésiaste dit, il dit ne maudis pas le roi. Même dans ta pensée. Mes amis, si tu maudis le roi dans ta pensée, est-ce que le roi peut te faire quelque chose? Il ne sait même pas que tu penses à lui. Le problème, ce n'est pas le roi. Il dit ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches, car l'oiseau du ciel emporterait ta voix. Ce sont des esprits qui veillent sur ceux qui attaquent les autorités. Ce sont des esprits. Donc, quand Satan veut tuer quelqu'un, quand Satan veut détruire une vie, il t'emmène à parler. Tu crois que c'est si la personne apprend que tu es en danger, c'est faux. Tu es en danger à partir du moment où dans ta pensée, tu as commencé à parler. Tu es en danger à partir du moment où ton boss passait. Parce qu'il y a eu un jour de retard de ton salaire, tu as commencé à bouder. Tu es en danger. On dit, l'animal ailé, il dit l'oiseau du ciel emporterait ta voix. Mais je n'ai pas parlé Dieu. Il va prendre quelle voix? C'est dans mes pensées, mais il va prendre ta voix dans tes pensées pour aller avec. Donc tu comprends qu'on n'est plus dans le règne du physique. On est dans le règne spirituel. On est dans le monde des esprits. Tu penses et on prend la voix, on s'en va. Si tu as remarqué dans tes songes, tu ne parles pas. Dans les songes, bouche ne remue pas, mais tu entends. Dans le règne de l'esprit, on parle, mais pas là. Penser. Pas là. Penser. Donc quand tu es en train de penser à l'autorité qui est établie sur toi, que ce soit un patron, un pasteur ou un mari ou n'importe quelle autorité établie sur toi. Parce que Dieu dit c'est lui qui a institué. Donc Dieu veille sur ça. C'est pourquoi il a dit ne touchez pas, mais ouais, il veille là-dessus. Donc lorsque tu es en train de penser, j'ai dit on ne parle même pas de parler, on parle de penser. Il y a un animal, l'oiseau du ciel vient, il prend ta parole. On dit l'animal ailé publierait tes paroles. Donc ils s'en vont publier ça quelque part. Ou je ne saurais pas vous répondre. Mais en tout cas ils s'en vont publier ça quelque part. Donc ça veut dire que la dernière fois que Sandrine a pensé mal de son papa ou de sa maman, il y a un animal qui a pris pour aller la réclamer. Ils ont dit bon, on va la condamner. C'est pourquoi la Bible appelle Satan l'accusateur. Parce qu'il prend des éléments que tu as fait et il s'en va t'accuser. Bien aimé, si l'infidélité rentre dans ta vie est en danger. Je veux dire à tous ceux qui sont en mode
contestation de l'autorité. Quand Satan veut te tuer, c'est là qu'il commence à te faire réagir comme bête comme tu réagis là. Parce que si tu ne fais pas attention, bientôt toi tu seras couché dans un cercueil. Satan est mauvais. Au fait, il a goûté à la déloyauté, ils l'ont chassé. Dieu, depuis ce jour-là, apparemment il s'est promis qu'il va faire en sorte que tous les hommes aussi goûtent à ça. Écoutez, Dieu pardonne beaucoup de choses, mais le jour où Satan a essayé de prendre sa place, le jour où Satan a goûté à l'infidélité, ce jour-là, ils n'ont pas pardonné. Le même jour, ils l'ont chassé. Alors, comme on parle de fidélité et d'infidélité, il est important de se demander, bon, comment finalement on doit se comporter dans l'église. Si quelqu'un est fidèle, c'est tant mieux. Alléluia, gloire à l'Éternel. Mais si quelqu'un est fidèle, Madame Usué, on fait comment? Parce qu'on a fait un gros développement. Quels sont les dangers pour la structure, pour l'église, pour la maison, pour le foyer, pour le travail? C'est que la fidélité est ce qui affermit. Donc, une entreprise dans laquelle il y a trop de, pour parler comme les Ivoiriens, un coup, cette entreprise-là ne va pas durer, elle va faire faillite, forcée. Tu ne peux pas contester ton boss et puis ça va avancer. Ça ne peut pas. Quand il dit allons à droite, toi tu dis, ok, on fait comment? Allons à droite, mais tu ne vas pas vraiment à droite. On dit allons à droite à 90 degrés, toi tu vas à droite à 30 degrés. Donc tu es un peu vers la droite, mais vers la droite centre. Tu n'es pas bien à droite. L'entreprise ne va jamais réussir. L'église ne va jamais avancer quand il y a des bruits, quand il y a de la déloyauté. Quand il y a de la déloyauté, l'église ne va jamais avancer. L'église ne va jamais avancer. Jamais. Est-ce que tous les enfants de Dieu sont à sauver? C'est une question qu'on doit se poser, qu'on va explorer. Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Sinon, comment reconnaître ceux qui sont à sauver? Parce que la parole de Dieu nous explique qu'il y a certaines personnes, apparemment, eux, ils sont déjà réservés, gardés pour le jour de la condamnation. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jude chapitre 4. Il dit, quand il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Est-ce que c'est le pasteur Lédiou qui a dit ça? Il y a des gens dont la condamnation est inscrite depuis longtemps. Avec quoi qu'on veuille, quoi qu'on fera, ces gens-là sont perdus. Essayer de sauver quelqu'un qui est perdu, c'est essayer de mettre en danger toute la structure. Je prie au nom de Jésus que nous ayons le discernement. Même Jésus qui est Jésus, il a dit en Jean 17, 12, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon, le fils de la perdition, Judas a tout fait. Il était dans les mains de celui qui est le meilleur leader sur la terre. Le meilleur Dieu, le seul et unique et vrai Dieu. Malgré ça, Judas a tout fait pour être perdu. Je prie au nom de Jésus que tu ne fasses pas tout pour te perdre comme Judas l'a fait. Quand tu lis 1 Corinthiens 5, tout le chapitre, on va le voir pendant le mois de août. Quand tu lis 1 Corinthiens 5, tout le chapitre, tu te rends compte qu'il y a vraiment des personnes qui se mettent dans une posture où c'est comme si leur nom était écrit depuis longtemps pour la damnation, pour la condamnation. Il y a une condamnation pour les gens infidèles. Si un mari trompe trop sa femme, Dieu va le frapper. Oui, Dieu va le frapper. Il va avoir un cancer de la prostate avant de s'en rendre compte. Il va avoir un AVC avant de s'en rendre compte. Dieu déteste l'infidélité. Un jour, les gens commençaient à critiquer Moïse. Je vous en parlerai pendant ce mois d'août. Les gens commençaient à critiquer Moïse. Dieu s'est énervé contre eux. Moïse même ne savait pas. Il les a appelés dans la tente d'assignation. Il dit Aaron et Myriam, comment n'avez-vous pas craint de critiquer mon serviteur Moïse? Il est fidèle dans toute ma maison. Regarde la qualité que Dieu regarde. Il ne cherche même pas à savoir si Moïse prie ou pas. Il dit Moïse là, on va tourner. Mais ce que moi j'ai remarqué, c'est que Moïse est fidèle. J'ai regardé toute ma maison. Le gars le plus fidèle, c'est à lui que vous en êtes pris. Il a dit à Aaron, si on peut te faire monter sur la montagne pour enlever tes vêtements sacerdotaux, que je te frappe une fois que tu meurs. Et Myriam, quand elle est sortie, la lèpre l'a attaqué en même temps. Aaron a été préservé à cause des marques d'autorité qui étaient sur lui. Il était sacrificateur. Mais Myriam, elle a été mise hors du camp 7 jours. La lèpre l'a frappée. Elle a fait quoi de mal? On dit de ne pas prendre une femme étrangère. Moïse allait prendre une femme étrangère. C'est ton problème. C'est ce que Dieu est en train de dire. Il dit, mais si c'est moi Dieu qui ai parlé, pourquoi c'est toi qui t'en vas parler à mon serviteur? Tu ne sais pas que c'est une autorité sur toi. Tu laisses son chef parler à lui. Ce n'est pas toi le subordonné qui vient corriger ton chef. Depuis quand chez nous en Afrique, ici et même partout dans le monde, un enfant doit donner conseil à son papa?
Parce que toi, tu peux faire asseoir ton papa pour lui donner conseil. Qui fait ce genre de choses? Tu fais asseoir ta maman pour lui donner conseil. Même si tu as attrapé ton papa dans l'adultère, ce n'est pas de ton ressort de le conseiller. Oui, oui. Même si tu l'as attrapé en flagrant délit, ce n'est pas de ton ressort. Il y a des gens que Dieu a établis sur lui comme autorité. Ça peut être un pasteur, ça peut être Dieu lui-même, ça peut être lui-même son papa, ça peut être son témoin, peu importe. Mais ce n'est pas toi qui va venir et puis, toi tu es l'enfant là, papa, vraiment tu vas te déçu. Papa, tu vas te déçu. Toi aussi, si on t'a déçu, toi comme ça fait quoi? On t'a donné lait jusqu'à quand tu es grand. On t'a nourri jusqu'à quand tu as grandi. Maintenant tu es déçu. Et alors? Je suis déçu, je suis déçu. Le Seigneur a frappé Marie pour lui dire, toi là, fais attention. Ce matin, je pense que Dieu est en train de dire à quelqu'un, à un de ses enfants, à son fils, à sa fille, fais attention avec leur affronter l'autorité. C'est de l'infidélité. Chaque autorité qui est établie sur toi, un grand frère est une autorité, une grande soeur est une autorité. Il y a des gens parce qu'ils sont garçons, leur grand soeur ils ne respectent pas. Fais gaffe, hein. Fais gaffe, hein. Il faut vraiment faire gaffe. Le Seigneur n'aime pas ça, il n'aime pas. Il dit fais attention, et dans tes pensées, et dans la vraie vie, et dans tous les aspects de ta vie. Fais attention, si une autorité est établie, il faut la respecter. Il faut la respecter. Il y a des gens qui ne respectent pas les AP. Toi, tu affrontes un assistant pasteur, alors que toi-même tu n'es pas assistant pasteur, tu as un problème avec Dieu. Il y a des gens qui affrontent le pasteur. Toi, tu affrontes le pasteur, alors que tu n'es pas pasteur, tu as un problème avec Dieu, pas avec l'homme, avec Dieu. Avec Dieu. La Bible dit, si tu tombes entre la main des hommes, Dieu peut te secourir. Mais si tu tombes entre les mains de Dieu, qui te délivrera? Beaucoup de personnes mettent en péril l'église, alors que l'église a Dieu. Jésus s'est acquis l'église par son sang. Vous n'avez pas idée combien de fois l'église coûte cher à Dieu. Même vous qui êtes assis, vous ne savez pas combien de fois vous coûtez cher à Dieu. Aux yeux de Dieu, vous avez du prix. Il a accepté de se débrouiller. Quand on dit Dieu a donné son fils là, si il est vrai que Jésus et son père font un, ça veut dire Dieu s'est donné lui-même. Il voulait sauver les hommes. Il n'a pas sacrifié un ange. Il n'a pas sacrifié, je ne sais pas qui là-bas. Sinon Gabriel était là. Dieu pouvait sacrifier un ange par personne. Et puis ça marche. Il dit non, 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 je les aime trop. Moi-même je vais descendre. Une église qui s'est acquise par son sang. Tu t'en vas créer du trouble. Ou Satan t'utilise pour créer du trouble. Si tu es du nombre de ceux qui font ça, il faut changer. Il faut changer. Une maison, un foyer que Dieu a établi. Vous qui cherchez mari des gens, faites attention. Hein. Vous en prenez à une institution. Donc vous attaquez l'autorité qui a institué, qui a établi cette institution, cette alliance. Tu cherches le mari de quelqu'un, tu es maudit. Hein. Tu vas souffrir. Hein. Tu cherches la femme de quelqu'un, tu es maudit. Hein. Tu vas souffrir. Hein. Il y a une malédiction attachée à ça. Oh. Quelqu'un a marié sa femme, tu passes derrière. Parce qu'ils ont 2-3 petits problèmes. Oh, et tu te fais plaisir. Frère, ce plaisir-là va devenir amer dans ta bouche. Apocalypse dit qu'il y a des choses là, quand tu manges là, ça a le goût de miel dans ta bouche. Mais dans tes entrailles, ça devient très amer. Très amer. Et ayez peur d'avoir un problème avec une autorité. Et l'autorité ne fait rien. Parce que ça veut dire qu'elle vient de se référer à l'autorité supérieure. Donc si tu as problème avec une autorité sur ta vie, c'est mieux qu'elle traite avec toi. Parce que si elle a laissé entre les mains de Dieu, tu es foutu. Quelqu'un dit amen bien. Je pense que quand vous allez rentrer, ceux qui sont mariés vont regarder leur mari d'une manière différente maintenant. Vous dites, boss, Ayoka. Oui. Les enfants aussi, vous allez regarder vos tuteurs. Vous qui faites, vous êtes dans la maison de quelqu'un, vous faites les fous. Genre, toi, tu niens. Quand tu as rentré là, tu allais soulever leur mamie de procès ça tranquillement. Alléluia. 1 Timothée 1:20. De ce nom sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan. Afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. On voit ici l'apôtre Paul qui a pris une catégorie de personnes et qui les a livrés à Satan parce qu'ils ont blasphémé. Ça veut dire que dans le protocole de gestion de l'église, il y a des personnes qui atteignent un certain niveau qu'on appelle le blasphème du Saint-Esprit. Eux, on les livre à qui ça? J'ai pas bien compris. Donc tu peux faire des bêtises, mais il ne faut pas franchir la limite où toi tu vas blasphémer contre l'esprit. Il y a des personnes qui attaquent l'autorité. Et ces gens-là, quand ils ont blasphémé de la sorte, il n'y a pas de deuxième chance. L'apôtre Paul dit, je les ai livrés à Satan. Afin que quoi? Ils apprennent à ne pas blasphémer. 2 Timothée 4, 14 à 15. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Il y a des gens dans ta vie de qui tu devrais te séparer. Parce qu'apparemment, ils ne sont pas repentants, ils ont juste du regret. Ils n'ont plus ton amitié, ça leur manque. Ils n'ont plus l'argent que tu leur donnais, ça leur manque. Ils n'ont plus tes accès, ça leur manque. Mais ils ne regrettent pas leur infidélité, leur traîtrise, leur trahison.
Pendant que nous sommes en train de parler, quelqu'un est en train de voir défiler devant lui un professeur. Quelqu'un est en train de voir défiler lui un père. Quelqu'un est en train de voir défiler devant elle une mère. Quelqu'un voit défiler un mari. Quelqu'un voit défiler une autorité étatique. Quelqu'un voit défiler quelque chose. Faites très attention. Dieu est du côté de l'autorité, pas de ton côté. Dieu a institué les autorités pour mettre de l'ordre. La Bible dit qu'il est un Dieu d'ordre. Un Dieu de paix, pas de désordre. Dieu aime l'ordre. Dieu est établi. Qu'est-ce que nous devons faire? Si on estime qu'une autorité est en mauvaise voie, on prie pour l'autorité. On prie pour l'autorité. Pose-toi la question, si j'étais cette autorité et que j'étais en train de me tromper, qu'est-ce que je voudrais qu'on fasse pour moi? Peut-être que tu aimerais qu'on intercède et pas qu'on prenne les armes pour t'enlever au pouvoir. Mais n'oubliez pas, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. C'est pourquoi nous nous évertuons à vous enseigner à semer la fidélité. Ton père et ta mère ont fait par là, ils se sont séparés. Tu peux être fidèle à tes deux parents. Tu n'es pas obligé de rentrer dans cette dispute. Sinon, tu vas moissonner ça sur au moins un de tes enfants. Parce que ce que tu sèmes, on monte, on descend. Genèse 8, 22 est établi pour que tu moissonnes ça. Tu ne voudrais pas que tes enfants, si un jour il arrivait un problème dans ton foyer, choisissent un des parents. Tu aimerais qu'il reste l'enfant des deux. Même si vous ne vous êtes pas entendus, même si ça n'a pas pu marcher, tu voudrais bien qu'il reste vos enfants à vous deux. Il y a des gens qui se sont laissés entraîner dans des guéguerres avec leur père en se rangeant du côté de leur mère. Il y a un problème. Je voudrais pendant ce mois d'août explorer vraiment sous toutes ces facettes la loyauté. Revenant à l'église, parce que c'est là où Dieu nous a plantés, mais touchons aussi les différents aspects des familles. C'est l'infidélité qui fait que les gens se critiquent. C'est l'infidélité qui crée des offenses, des blessures, le manque de pardon. C'est l'infidélité. Parce que quelqu'un t'a aimé de tout son cœur et en retour, tu allais parler de lui pour une seule erreur qu'il a faite. Et il a appris que tu as dit ça. Et c'est pourquoi depuis la relation est gâtée. Il y a une information que tu devais donner à quelqu'un pour lui prouver ta loyauté, pour lui prouver que vous êtes toujours ensemble et que tu es avec lui. Mais tu l'as abandonné comme l'apôtre Paul s'est senti abandonné à un moment donné. Je veux inviter quelqu'un ce soir ou ce matin, ce midi, à méditer en baissant la tête et en fermant les yeux profondément sur la question et la thématique de la loyauté, de la fidélité.